Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un album. Donc on va faire ensemble la couverture dans cette première partie. Donc tout d'abord, je découpe ma boîte de céréales à l'aide de mon massicot. Je retire une première partie pour faire une coupe droite. Et à l'aide de mon réglet, du réglet qui se rajoute sur le massicot, je coupe à la bonne dimension. Donc là, j'ai fait 17,5, je crois. Donc 17,5 par 17,5. Ça représente en fait une couverture carrée et j'aime beaucoup faire ce type de couverture. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans les derniers albums que j'ai présentés. Donc ensuite, j'ai pris une grande feuille. Alors c'est une feuille que j'ai en en une seule partie qui me permet d'éviter d'avoir d'avoir en fait deux feuilles qui se chevauchent, mais les deux fonctionnent très bien, hein. Je pense que dans un prochain tuto, je vous montrerai la manière de faire quand vous utilisez des feuilles 30-30. Ça fonctionne très bien aussi. Donc je prends mes mesures pour ajuster, pour que ça soit à peu près centré, même si ça n'a aucune importance. Donc je marque mon premier pli pour pouvoir caler ma couverture directement. Et j'utilise du double face que je trouve au rayon bricolage de chez Action. Donc je le coupe en deux parce que j'ai pas besoin d'avoir toute la largeur du ruban, hein. Une moitié, ça suffit, surtout qu'il colle très bien celui-ci. Donc je cale ma couverture et je la colle sur mon papier. Ensuite, je marque mes plis pour pouvoir plier plus facilement en fait le papier. Pour que une fois que ma couverture sera collée, que je puisse plier mon papier sans que ça plie en travers ou que ça fasse un pli pas très joli. Donc je marque toujours mes plis avec le dos de mon scalpel. J'ai pas d'outil, enfin je trouve qu'avec le plioir, ça marque pas assez le pli en fait. Comme le bout est assez arrondi, je préfère utiliser directement ma lame à l'envers. Donc là, une fois que mes plis sont bien marqués, je prends le deuxième morceau de mon adhésif que je positionne. Donc pareil, hein, je retire l'opercule. Et je vérifie que ça plie bien. Donc là, c'est nickel, ça tire pas sur le papier. Donc là, je continue à marquer mes plis. Donc là, normalement, j'ai un petit décalage hein, de quelques dixièmes pardon, de millimètres, hein. C'est juste pour prendre en compte en fait l'épaisseur du carton. Donc là, je plie. Je trouve que c'est plus facile une fois qu'on a marqué bien nos plis correctement, en fait, de pouvoir mettre en place correctement la couverture. Donc là, je coupe mes angles, mais je vais pas jusqu'au bord hein, de l'angle pour pouvoir en fait avoir un très beau coin. Enfin, très beau, j'irai pas jusqu'à très beau, disons, mais donc là, je reprends de l'adhésif. J'avais envie de travailler avec celui-ci, cette fois. Et là, j'ai abandonné les ciseaux, ça n'allait pas du tout. Ce sont des ciseaux en téflon, mais ça a collé beaucoup trop sur la lame, ça n'allait pas. Donc du coup, j'ai préféré faire une astuce que j'avais trouvée il y a très longtemps, parce que cet adhésif-là colle énormément sur les lames hein, de ciseaux. Donc du coup, je plie en fait et je passe ma lame. Mais il faut faire très attention à pas se couper, hein. Donc là, j'utilise la colle de chez Action. Donc j'ai collé mes deux côtés. Ensuite, je remarque en fait à nouveau les plis dans le bon sens pour plier le dernier rabat. Donc la technique de plier et couper avec la lame, par contre, ça fait des coupes pas du tout droites. Mais bon, pour ce que j'en fais, c'est suffisant. Après, c'est sûr que si on a des bons ciseaux en téflon dont la lame n'accroche pas du tout, c'est mieux, hein. Mais je sais pas, ceux-là, je trouve que la lame, elle colle quand même un peu.
Donc voilà, je plie mon dernier côté, mon dernier rabat et donc je respecte bien le l'ordre, hein. D'abord je fais face à face et ensuite les 2 autres de chaque côté. Donc là, je marque à nouveau mes plis et ensuite je vous montre en fait que ça devient plus solide avec le papier vu que c'est du papier épais. Donc là, je marque, avec une deuxième feuille, je marque mes points de repère pour la découpe et du coup, ça permet aussi de ne pas avoir de raccord non plus à l'intérieur. Mais ça fonctionne de la même manière avec, encore une fois, des pages 30-30, hein, ou tout autre papier, peu importe. Je me rends compte que je ne peux pas couper avec la guillotine, donc c'est pas grave, je prends mes mesures et je reporte et puis je le fais à l'ancienne, un trait et une paire de ciseaux et ça fonctionne très bien. Donc je travaille sur l'envers, hein, de mon papier, donc je n'ai pas besoin après d'effacer mes traits normalement. Donc je vérifie, parce que j'ai remarqué que sur les boîtes de céréales, souvent, c'est pas tout à fait d'équerre en fait les angles et du coup j'ai souvent un petit décalage. Bon après c'est pas hyper grave, ça se rattrape très bien, hein, mais quand on est en plein montage d'album, on s'en rend compte. Donc là je colle ma couverture. J'ai commencé par le centre et puis, je vous ai coupé, hein, toute la partie, où j'ai fait, tout le collage et ensuite je passe à ma décoration. Donc là, vous voyez que l'album est rempli. J'ai fait ma couverture tout à la fin, mais je voulais vous l'inclure dans cette partie de la vidéo puisque ça fait partie de la couverture en elle-même. Donc, je vous le montre de cette manière. Donc là, j'ai fait un peu d'aquarelle que j'ai séché au heat gun. Ensuite, j'ai découpé mon petit rabat pour la fermeture. J'aime beaucoup faire des albums qui se ferment, mais c'est vrai que sur les derniers que j'ai faits, la plupart ne se fermaient pas ou alors avec un ruban. Mais j'avais envie de changer et je me suis souvenu que j'avais acheté ces doubles, comment dire? Pas des doubles faces, mais des adhésifs, velcro et donc c'est ce que j'ai utilisé. Donc là, je gomme les marques de crayon. J'ai pas voulu utiliser le massicot. Donc là, je vérifie que mon papier, il va bien, que ça se place bien. Et donc là, j'étais un petit peu hors champ, je suis désolée. C'est le temps de s'habituer à la caméra. Donc ensuite, je colle avec donc du double face, puis de la tacky glue et je colle ma partie de mon rabat sur l'arrière de la couverture. Ensuite, je rajoute un point de tacky glue pour coller ma moitié de scratch. J'avais collé déjà, j'avais superposé les deux parties l'une sur l'autre. Donc ensuite, j'installe la deuxième partie et je choisis ma déco pour ma couverture. Donc c'est un papier qui est assorti au papier de l'intérieur de l'album. Donc je coupe mon papier que je colle avec cette fois de la UU, ma colle favorite, hein, évidemment. J'enlève les morceaux. De temps en temps, ça arrive, hein, que ça fasse des morceaux comme ça. Je les retire parce qu'après, ça fait vraiment des très grosses marques sur le papier. Donc j'aplatis bien mon papier pour que ça soit collé uniformément. Alors c'est un petit peu difficile à ouvrir quand le velcro est neuf, mais je pense qu'après, à force d'ouvrir, ça se défait. Donc là, je colle un rebond. Donc pareil, hein, assorti à l'intérieur de la couverture. Je vous ai passé le moment évidemment où j'ai collé les petits embellissements puisque j'étais hors champ. Donc j'ai mis aussi du masking tape doré pour être tout à fait en accord avec l'intérieur de mon album. Et je colle mes lettres. Donc ce sont des lettres en mousse. Je ne sais plus euh, où je les ai, mais je sais que ça allait avec quelque chose sur Halloween. Et j'aime beaucoup ces lettres-là en fait. Ce sont les mêmes que l'album La Normandie. Donc là, je vous montre.
de plus près. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo.